Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer son explosivité et comment être capable de réaliser des triples pompes claquées. Ça commence tout de suite. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je fais toutes les semaines du contenu sur la calisthénie et sur le développement personnel. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et mettre un gros j'aime, ça ferait super plaisir, ça m'aide pour le référencement et à me faire connaître, etc. Juste une petite chose avant de commencer, il faut d'abord que tu sois à l'aise avec les pompes normales. Donc pompes normales et pompes claquées, il faut que ça soit acquis pour toi, il faut que tu sois à l'aise. Sinon tu ne vas pas être capable de continuer et de suivre la progression. Ok, tu t'en doutes, quand il s'agit de pompes explosives, il va y avoir un facteur très important qui va rentrer en jeu, ça va être l'explosivité. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que l'explosivité et comment l'améliorer. Pour ce qui est de la définition, l'explosivité, c'est la capacité d'un muscle à déclencher une contraction maximale en un temps minimal. Par exemple, comme les sprinters ou les haltérophiles. Ils sont à l'arrêt et d'un coup, boum, ils doivent tout envoyer. Que ce soit courir très vite sur une très courte distance ou alors envoyer la barre au-dessus des épaules le plus rapidement possible. Ça, c'est de l'explosivité. Tu peux aussi le retrouver généralement partout dans l'athlétisme, que ce soit le saut en longueur, le saut en hauteur, le lancer de poids, le lancer de javelot. C'est un mécanisme très stressant. Je dirais même que c'est l'un des plus stressants pour le corps humain, puisqu'en fait, il va demander beaucoup d'énergie à ton corps. Donc en termes musculaires, ça va être très stressant, mais aussi en termes psychologiques. Parce qu'il va falloir un maximum de concentration. Il va falloir que tu sois concentré et que tu puises énormément de ressources, énormément d'énergie et balancer tout ça en même temps. C'est ça qui fait que ça va être quelque chose de très perturbant pour ton esprit et pour ton corps en général. Donc pour faire court, l'explosivité, c'est le fait d'être capable de déclencher très rapidement et très fortement une très grande intensité, une très grande puissance d'énergie. Donc l'explosivité, c'est pas du tout quelque chose de constant, c'est quelque chose qui passe d'un point A à un point B très rapidement. Tu vois, boum, la courbe, il n'y a pas de courbe en fait, c'est un pic carrément. Pour faire simple, c'est être capable de faire un mouvement en déployant plus de vitesse et plus de force. Donc en le réalisant en moins de temps possible. Force plus vitesse égale explosivité. Ok ? Maintenant qu'on a vu ce que c'était, je vais t'expliquer comment tu peux l'améliorer. Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est pas nécessaire de faire 100, 150, 200, 300, 12 000 pompes d'affilée. Là, on est dans l'endurance musculaire et c'est pas du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc, pour améliorer ça, tu as deux facteurs. Tu l'auras compris, on va parler premièrement de vitesse et deuxièmement de force. Ici, on va parler beaucoup de tempo d'exécution. J'en ai déjà parlé pas mal dans une vidéo que j'ai fait il y a peu de temps. Je vais te l'afficher juste ici ou ici, je sais plus. C'est une vidéo pour t'apprendre à développer ta masse musculaire au niveau des pectoraux. Donc si tu l'as pas vu, va me faire le plaisir de la voir et en plus de ça, tu vas avoir pas mal d'informations importantes pour la suite. Ok, donc facteur numéro 1, comment améliorer sa vitesse. Et ici, on va utiliser un tempo 2-1-X1. Qu'est-ce que ça veut dire? 2, ça va être la phase négative du mouvement. Donc pendant 2 secondes, tu vas retenir le mouvement et descendre en position basse sur ta pompe. 1, ça va être le temps de pause que tu vas prendre en bas. X, ça va être la remontée explosive, donc le plus rapidement que tu peux. Tu vas déployer un maximum de force, tu vas tout donner pour remonter le plus rapidement en haut du mouvement. Et 1, ça va être le temps de pause en haut. Et je t'assure que si tu fais tes séries comme ça au niveau des pectoraux, tu vas avoir beaucoup de progrès et tu vas vraiment grave t'améliorer en termes de vitesse. J'ai juste oublié un petit truc. Oublie pas d'acheter des bandes pour les poignets. Parce que le fait de faire des pompes, surtout des pompes explosives, ça va mettre beaucoup de pression sur tes poignets. Donc pour les préserver, pour préserver tes articulations, ta mobilité, etc. Achète-toi des bandes, ça coûte pas très cher et franchement c'est important, ça peut te sauver des poignets. Facteur numéro 2, la force. Et là c'est quelque chose d'assez spécial, il y a plusieurs techniques d'entraînement. Je vais te donner celle qui, perso, pour moi, a marché et celle qui, je pense, est la plus accessible. Ok, donc qu'est-ce que c'est que la force déjà? C'est le fait de porter lourd. Porter lourd, soulever des charges lourdes. Donc en calisthénie, c'est pas forcément évident d'adapter en fonction de notre capacité. Après, il y a différentes variations, donc on va jouer avec les différentes intensités, notamment des mouvements unilatéraux, comme les arm chair push-up, les one-arm push-up. Donc pour t'améliorer en force, il va falloir que tu travailles avec peu de répétitions et des charges lourdes, comme je le disais juste avant. Donc si jamais tu as la possibilité de mettre du poids sur ton dos, d'avoir un partenaire qui t'aide, d'avoir un gilet lesté et tout ça, tu peux l'utiliser, c'est très bien.
Et au niveau des répétitions, il va falloir que tu vises entre 1 à 6 répétitions. Pas plus, parce qu'après tu vas plus être dans l'hypertrophie musculaire, donc le fait de créer de la masse musculaire. Et il va falloir que tu prennes des temps de repos relativement longs. Donc on préconise entre 2 à 5 minutes. Moi perso je trouve ça très long et j'aime pas attendre 5 minutes pendant mes entraînements. Donc ce que je fais c'est que j'attends entre 1 minute 30 et 2 minutes. Je sais c'est pas forcément optimal, mais au moins je me fais pas chier pendant mes entraînements et ça me permet d'enchaîner assez rapidement. Donc on récapitule, pour travailler la force il va falloir que tu travailles avec des charges lourdes. Ensuite il va falloir que tu fasses entre 1 à 6 répétitions et il faut que tu prennes minimum 2 minutes de repos entre chaque série. Et ici le tempo d'exécution va être complètement différent. On va utiliser un 4-0-4-0. Ce qui veut dire qu'on va avoir 4 secondes de phase négative, 0 secondes de pause en bas. Donc tu t'arrêtes pas en bas et tu remontes directement, donc ton mouvement doit être continu. 4 secondes de phase concentrique, 4 secondes de phase excentrique, etc. etc. Donc pas de pause en haut, pas de pause en bas. Et là du coup, on va passer un maximum de temps sous tension et ça va vraiment choquer tes fibres musculaires. Ça y est, maintenant que tu sais comment améliorer ton explosivité, ta force plus ta vitesse, on va passer aux choses sérieuses. Comment faire les triples pompes claquées? Et en fait, ici encore, tu vas avoir deux facteurs. Tu vas avoir le facteur d'explosivité qu'on a déjà vu, donc ça c'est bon. Et le deuxième, ça va être la coordination. Et bien souvent, les gens abandonnent, les gens n'arrivent pas à faire ce genre de mouvement parce qu'ils ne sont pas coordonnés et qu'ils n'arrivent pas à allier la coordination et l'explosivité. Et en fait, c'est ces deux facteurs-là réunis ensemble qui vont faire que tu vas être capable de réaliser ce style de pompe. Bon, on commence par la base. Qu'est-ce que c'est que la coordination? La coordination, c'est le fait d'être capable de décomposer un mouvement et de le réaliser physiquement et mentalement. Donc tu décomposes ton mouvement étape par étape et après tu le réassembles, donc comme un puzzle. Si tu mets les pièces dans le mauvais ordre, ça va pas marcher. Bah là, c'est pareil. Donc ça peut prendre du temps à ton cerveau, tout dépend de ta capacité intellectuelle et de ta coordination de base. Mais ici, la clé, c'est juste de pratiquer, 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 pratiquer. Et au bout d'un moment, ça va venir. Et je te parle pas de faire un truc de ouf, hein. Franchement, ça vient très rapidement. Et maintenant, je vais te donner un détail qui va faire absolument toute la différence. Il faut que sur ce style de mouvement, tu élèves tes hanches le plus haut possible vers le ciel. C'est pas tes mains qui décollent en premier, c'est tes hanches qui décollent en premier et ensuite tes mains suivent le mouvement de ton corps. Donc il faut vraiment que tu essaies de lever ton bassin le plus haut possible. Si maintenant j'essaie de me soulever qu'avec la puissance de mes bras et de mes pectoraux, je vais jamais réussir à soulever tout mon corps. Par contre, le fait que mon bassin soit déjà en hauteur, ça enlève du poids et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de décoller du sol et de me mettre en position semi-debout, on va dire. Tu peux aussi faire glisser tes pieds sur le sol, ça va réduire l'amplitude et donc ça va être plus simple de réaliser le mouvement en principe. Et dès maintenant, tu peux déjà t'entraîner à claquer dans tes mains, devant, derrière, devant. En étant debout, ça marche parfaitement. C'est juste pour appréhender le mouvement et être capable de le réaliser en même temps que tu fasses ta pompe. Sinon, ça va faire beaucoup d'informations à penser en même temps et le fait de pousser, lever ton bassin, faire glisser légèrement tes pieds, claquer devant, claquer derrière, claquer devant, reposer tes mains sur le sol, je pense que tu vas être perdu au début. Même sur une surface un petit peu plus élevée, ça peut être bien de t'entraîner déjà à claquer dans tes mains le plus rapidement possible. Ok, maintenant on passe à la progression. Et ici, franchement, il n'y a rien de magique. Comme je t'ai dit, tu vas travailler ta vitesse, donc avec des pompes explosives. Deuxièmement, tu vas travailler ta force avec des pompes plus compliquées, comme des archer push-up ou des one-arm push-up, ou alors des pompes avec du poids sur toi. Et ensuite, une fois que tu es à l'aise avec les exercices précédents, tu peux passer à ce style d'exercice. Premièrement, tu essaies de claquer derrière. Ensuite, tu essaies de claquer devant, puis derrière. Ensuite, tu essaies de claquer derrière, puis devant, puisque la marge de l'amplitude est plus grande. Donc, c'est plus compliqué. Il faut plus de temps pour claquer derrière et devant que de claquer devant et derrière. Et une fois que tu es à l'aise avec tous ces différents styles de pompes, tu peux essayer de passer les 3 claps. Ça y est, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ça t'a plu. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Quel genre de vidéo tu voudrais voir à l'avenir sur la chaîne? Est-ce que tu voudrais plutôt que je fasse du contenu sur la nutrition? Est-ce que tu voudrais plutôt que je fasse du contenu sur le développement personnel? Ou alors vraiment des trucs focus sur l'entraînement? Ça m'intéresse vraiment et ça m'aide à me projeter et à me donner des idées pour la suite. Donc voilà, n'hésite pas à commenter en bas et à me donner ton avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme d'habitude, tu mets un gros like, tu partages avec des potes qui pratiquent le même sport que toi. Et puis moi, je te vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!